En cette période de fête de fin d'année, les repas s'enchaînent, les invitations justement se multiplient et la table devient souvent un lieu d'excès, trop gras, trop sucré, trop salé, sans oublier également l'alcool. Ces excès peuvent sembler anodins, mais ont pourtant de réels impacts sur notre organisme, surtout chez certaines personnes vulnérables, diabétiques, hypertendues, personnes souffrant d'obésité et de troubles métaboliques. Pour mieux comprendre comment profiter des fêtes sans mettre sa santé en danger, nous recevons aujourd'hui Madame Ife Kaossi. Elle est nutritionniste clinicienne et qui justement va nous éclairer sur les risques, les erreurs courantes et surtout les bonnes habitudes pratiques à adopter en cette période de fête. Bonjour Madame Ife, bienvenue sur l'invité de la matinale. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Voilà. Alors comme je le disais, vous êtes nutritionniste clinicienne et bien sûr, comment est-ce que vous définissez les excès alimentaires? Voilà. Alors, les excès alimentaires en période de fête sont généralement caractérisés par le fait d'avoir déjà plusieurs invitations. Donc, comme nous avons plusieurs invitations, nous enchaînons généralement les repas. Absolument. Donc, déjà même à partir de mi-décembre, nous avons plusieurs sorties, plusieurs invitations qui s'enchaînent, notamment en soirée, ça peut être un déjeuner, ça peut être un dîner. Et pendant ces fêtes-là, nous sommes exposés à des quantités de repas quand même qui sont importantes. Nous avons souvent des aliments, comme vous le disiez au début, qui sont trop sucrés, trop salés. Oui. Nous ne respectons plus vraiment nos signaux de satiété, c'est-à-dire la capacité d'arrêter de manger quand on n'en peut plus. Et nous avons des boissons, des aliments vraiment intéressants pour nous faire plaisir et on ne résiste pas souvent. Exactement, on ne résiste pas souvent, Madame Ife. Alors, dites-nous, durant les fêtes, quels sont les profils de personnes qui sont les plus vulnérables? C'est vrai, je l'annonçais, mais de manière un peu concrète, en tant que spécialiste de la chose, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Alors, nous sommes tous vulnérables en période de fête. Je N'est-ce prends par pas? exemple, je commence par les enfants. Oui. Les enfants sont très exposés à tout ce qui est sucrerie. Pour leur faire plaisir, nous avons tout type de sucreries, hein. Nous avons des bonbons, des chocolats, des biscuits, des gâteaux, des jus. Et vous verrez que dans les familles, nous voulons faire plaisir à tout le monde. Oui. Donc, quand les enfants viennent, généralement, on leur dira, vous avez des biscuits ici, vous avez des bonbons par là, vous Oui. pouvez aller chercher. Donc, dans cette période-là, quand nous avons par exemple 10 jours de fête, l'espace déjà entre la Noël et la célébration du réveillon, du Nouvel An, c'est toute la période en fait. Les aliments sont là, donc on n'hésite pas à faire plaisir aux enfants. Donc dans ce cadre-là, les enfants sont quand même vulnérables à l'abus du sucre notamment rapide. Alors quand je laisse la catégorie des enfants, je vais directement dans la catégorie des adultes. Toute personne est vulnérable en période de fête. N'est-ce pas? Oui, toute personne est vulnérable parce que nous avons tellement d'offres, nous avons tellement d'occasions de fêtes et nous savons que dans notre culture, notamment africaine et béninoise, quand vous n'honorez pas le repas de quelqu'un qui vous invite, ça peut être difficile. Exactement. Voilà, Oui. donc vous pouvez être rassasié et la personne insiste en fait pour que vous goûtiez à son repas. Dans ce cas, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour son bien-être? Bien sûr, on en parlera, on va le développer. D'accord. Alors, quand je disais tout le monde, il y a des personnes qui sont quand même très particulièrement vulnérables. Ce sont déjà des personnes qui souffrent déjà de maladies, comme on dit la maladie chronique ou maladie métabolique, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité. Les occasions de fête sont vraiment des occasions où ces personnes doivent encore faire plus attention parce que justement, l'envie est là. La tentation, comme on le dit là, elle est réelle, elle est là. Et donc, ces personnes-là doivent faire beaucoup plus attention et doivent respecter des règles dont on parlera dans la suite. Bon, et si on parlait rapidement des règles? Les règles? Oui. Alors, les règles, c'était directement toutes les règles déjà qu'on observe quand nous ne sommes pas en période de fête. La première chose qu'il faut que ces personnes aient à la bouche, le premier mot, c'est non. Le nom. Le Et nom. comment est-ce qu'on peut dire ce nom-là de manière catégorique? Alors, ça dépend de la personnalité de la personne. D'accord. Déjà, il faut pouvoir dire non sans forcément vouloir s'expliquer. C'est-à-dire, quand vous avez plusieurs boissons à table et que vous ne buvez pas de l'alcool, par exemple,
vous pouvez tout simplement dire non, je ne bois plus d'alcool. Tout simplement. Et dire à la personne, bah, c'est un choix personnel, je ne bois plus. Même quand la personne dit, c'est une fois en passant, toi tu exagères trop, tu es trop rigide. Exactement, c'est ce qu'on entend souvent. Oui. Tu es trop rigide, une fois en passant, et là, le coup, on a roué. Une fois en passant, ça ne va pas te tuer. Il faut savoir que la consommation d'alcool aujourd'hui, ce qu'on recommande, c'est zéro alcool. Donc, vous pouvez choisir de ne pas en consommer et de dire non. Première chose. Okay. La deuxième règle très importante dont je parle et dont j'aimerais parler aussi aux téléspectateurs aujourd'hui, c'est de pouvoir suivre ces signaux de satiété. Quand vous avez fait le choix d'honorer des repas et que vous devez aller à d'autres invitations, c'est pouvoir dire en fait à toutes les personnes, je suis passée déjà à une invitation, à deux invitations, je n'en peux plus, respectueusement bien sûr. Je n'en peux plus, mais je peux peut-être partir avec un emporté si vous le souhaitez. Donc, c'est déjà dire non, mais en proposant à la personne d'honorer son repas, en trouvant la formule simple et juste pour ne pas heurter la sensibilité de la personne. Exactement. Voilà. Donc, la troisième règle, c'est de choisir les boissons ou la boisson les moins dangereuses. Et la boisson la plus sécuritaire, notamment, c'est l'eau. Ensuite, ça va être peut-être les jus de fruits, mais naturels. Je répète, je ne les recommande pas, mais en période de fête, puisque il faut quand même se faire plaisir, il ne faut pas trop se restreindre, on n'est pas très péremptoire, trop rigide sur la question. Les jus de fruits naturels, on va éviter tout ce qui est soda industrialisé et l'alcool, je ne recommande pas du tout. Du tout pas. D'accord. Alors justement, on va rester toujours dans cette même ligne-là, mais vous allez nous parler à présent des risques réels que vous observez en tant que spécialiste de la chose. Alors, nous avons le premier risque pour moi pendant la période de fête, ce qui est vraiment délétère, c'est la consommation d'alcool, mais en quantité exagérée. Parce que c'est offert, c'est gratuit. On ne l'achète pas. Je sais pas pour dire que quand on l'achète, c'est moins risqué. Mais là, vous avez vraiment l'occasion de consommer tout type d'alcool. L'alcool sucré, notamment. L'alcool fort, comme on dit là. De la bière. Tout type d'alcool est proposé. Et pour des personnes qui sont amatrices, il faut dire que c'est l'occasion de goûter à peut-être des alcools rares auxquels on n'a pas goûté depuis longtemps. Donc, on a vraiment envie de se faire plaisir. Et puisque la recommandation de l'alcool, c'est zéro, quand vous consommez de l'alcool, déjà vous intoxiquez votre foie, vous déséquilibrez votre diabète si vous êtes une personne diabétique, vous vous exposez à des risques d'obésité parce que l'alcool favorise la surcharge pondérale et donc va favoriser une obésité. Et l'obésité, c'est le terrain fertile de toutes les autres maladies métaboliques. Donc, la consommation d'alcool, pour moi, elle est dangereuse à tout égard. Et quand vous finissez de consommer de l'alcool et que vous devez prendre la route pour rentrer après, vous avez des risques de provoquer des accidents de la route. Donc, pour moi, honnêtement, on peut fêter sans consommer d'alcool. On peut fêter sans consommer d'alcool. Oui, pour moi, on peut fêter, on peut vraiment profiter des fêtes sans une goutte d'alcool. Et moi, c'est ma position. Ensuite, si vous savez que vous ne pouvez pas, parce que j'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec un groupe de personnes, si vous savez que vous ne pouvez pas célébrer sans une goutte d'alcool, alors limitez vraiment la quantité à de très petites quantités. Deuxième risque, c'est le sucre. Le sucre, il est partout quand on fête. Les desserts, les fruits, les jus de fruits, les sodas. Là encore, il faut vraiment limiter. Choisissez le dessert que vous affectionnez le plus et faites très attention à la quantité pour ne pas déséquilibrer votre diabète, votre pathologie, vous retrouvez à l'hôpital. Ça ne sert à rien. Justement. Les autres risques sont des risques hygiéno-diététiques. Hygiéno-diététique. Oui, pour dire. Vous mettez quoi dans... Je mets dans hygiéno-diététique la salubrité, la sécurité hygiénique de l'aliment. C'est-à-dire la capacité de cet aliment-là à ne vous causer aucun tort sanitaire, hygiénique qui pourrait vous envoyer à l'hôpital. Intoxication alimentaire, par exemple. Donc, les aliments que vous consommez pendant les fêtes, lorsque c'est des aliments cuisinés, assurez-vous toujours qu'ils soient chauds. Ou tièdes, oui. C'est très important. Parce qu'il y a des aliments que nous appelons en nutrition des aliments potentiellement dangereux. Absolument. Ce sont des aliments, quand on les cuisine, quand on ne les prend pas chauds, après 2 heures de temps, ces aliments-là peuvent déjà vous provoquer des intestins. Exactement. Pour illustrer très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, les pâtes alimentaires. Absolument. Absolument. Le couscous.
Le riz. Ah oui, Ah oui. Le riz, lorsqu'il n'est pas chaud, après quelques temps, il peut déjà vous exposer à des pathologies, d'accord. à une intoxication alimentaire. Généralement, dans nos fêtes au Bénin, nous avons ce qu'on appelle entrée chaude. Exactement. Oui, Entrée chaude dans oui, laquelle vous avez généralement des légumes, un sauté de exactement, légumes, oui. vous avez des crèmes, etc. Est-ce que c'est une bonne habitude, n'est-ce pas? De... Cette entrée-là, Alors, dans la composition actuelle de cette entrée-là, c'est pas une très bonne habitude parce qu'on met beaucoup de gras, on met beaucoup de crème complète, absolument. on met de la mayonnaise, on ajoute de l'huile. Parce que là, on se fie au goût, n'est-ce pas? On se fie au goût. Oui. On se fie au goût et c'est pas des options du tout saines parce que c'est beaucoup de gras, c'est généralement très gras. Exactement. Et on met aussi de la charcuterie, notamment de la saucisse, qui n'est pas une protéine saine non plus. Absolument. J'espère que nos chers amis téléspectateurs arrivent à noter l'essentiel de notre entretien de ce Bien sûr. matin, Madame Iffet. Alors, comment est-ce qu'on peut préparer son système digestif et métabolique avant justement d'entrer dans la période festive? Pour moi, il n'y a pas de préparation. Ah oui, Alors, il n'y a pas de préparation parce que on mange d'abord pour assurer les besoins nutritionnels de notre organisme. exactement. D'accord. Donc, c'est pas qu'il faut pas se purger ou faut pas dire, OK, je ne mange pas pendant 3 jours parce qu'il y aura les fêtes et après je vais profiter. Non. Exactement. Il faut juste respecter les mêmes principes qu'on respecte dans la vie habituelle pendant les périodes de fête. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a de la tentation, mais il faut quand même avoir de petites règles. Les miennes sont simples. Respectez les signaux de satiété. Quand vous êtes rassasié, en fait, ça se sait. Quand vous êtes rassasié, vous avez légèrement mal au ventre, ça tire. À ce moment-là, il faut juste déposer la fourchette et attendre en fait de ressentir peut-être une autre faim avant de manger. Ça, c'est très important. Ça permet de limiter la casse. Ça permet de limiter la surcharge pondérale. Alors, Le deuxième conseil, c'est d'abord toujours commencer par l'eau. l'eau, Toujours. toujours. Ah, Toujours. Quand vous avez fini de manger, privilégiez forcément l'eau. Buvez de l'eau. Et qu'il y ait toujours de l'eau à votre table. Parce s'il n'y a pas de l'eau, il y aura toujours des boissons que vous allez consommer. Exactement. Et moins vous buvez de l'eau, plus vous consommez des boissons entre griffes problématiques. exactement. Deuxième option. Troisième option, ce sera d'éviter la charcuterie. J'entends pas charcuterie, saucisse, bacon, tout ce qui est conservé avec beaucoup trop de sel. Oui, C'est à éviter. à éviter. Et moi, je dirais de privilégier aussi la viande blanche à la viande rouge. Donc, plus de volaille que... C'est vrai, vous l'abordez déjà, mais je vais vous demander quels sont les repères alimentaires que vous recommandez pour limiter les risques. On va commencer par une alimentation toujours équilibrée. Parce que Équilibrée. l'alimentation équilibrée, c'est la base. Voilà, exactement. Donc, déjà, on va éviter de grignoter. Quand je dis grignoter, quand vous venez dans une fête, il y a toujours un panel de choix. On a de l'arachide, à Exactement, des cajou, petits cailloux. à tchomo, amuse-bouche, etc. L'un des choix les plus formidables que vous pourriez faire en période de fête pendant cette année, c'est d'éviter de faire ça. Ah, Oui. Commencez toujours par des légumes. Et proposez aussi sur des tables, si vous voulez faire des entrées, proposez toujours des légumes frais. Vous pouvez couper des carottes en bâtonnets, vous pouvez couper des concombres en bâtonnets, proposer de la vinaigrette, des œufs de caille, etc. Une entrée chaude pour que la personne puisse avoir son lot de légumes en premier abord. Deuxième choix, c'est d'avoir des repas toujours équilibrés. C'est-à-dire, assurez-vous qu'il y ait des quantités de légumes suffisantes à table pour accompagner les féculents. Et qu'il y ait du poisson aussi à volonté. Généralement, pendant les fêtes, on laisse un peu les poissons et on est vraiment très focus sur la viande. Exactement. Alors que le poisson, il reste l'aliment le plus protecteur pour notre organisme. Troisième, si vous voulez partir sur la viande, allez sur de la viande blanche. oui. D'accord. Je l'avais déjà mentionné tout à l'heure. Ensuite, on part maintenant sur les boissons. De l'eau. Après l'eau, des jus naturels. Alcool zéro, mais si alcool, on limite la quantité. D'accord. Voilà. Donc, on note généralement ces trois règles, je dirais, d'or là. Oui. Exactement. Alors, quelles sont les stratégies simples que vous proposez pour manger de manière simple? C'est vrai, vous l'avez abordé, mais pour quelqu'un qui est diabétique, etc., quelle est la stratégie que vous proposez à cette personne-là? Répondre déjà à la quantité d'invitation minimale. Vous
C'est peut-être drastique ou sévère de le dire comme ça, mais en vrai, moins vous allez à des fêtes, à des réjouissances, moins vous êtes tenté. Mais si obligation d'aller à des fêtes, comme je le disais, première stratégie, c'est de choisir en fait les aliments qui sont sécurisants pour vous et de vous y maintenir. Alors, nous tendons vers les dernières minutes de notre entretien. Alors, dites-nous, quel aliment ou routine peut aider à rééquilibrer rapidement le corps de manière générale, même si ce n'est pas forcément dans le contexte des fêtes, voilà. C'est difficile de répondre à cette question. Alors, je dirais, nous avons plusieurs groupes d'aliments qui participent à l'équilibre de notre organisme. Pour une alimentation saine et pour préserver la santé, on a des groupes d'aliments qui sont très protecteurs. Exactement. Notamment les céréales complètes, les légumineuses. Je vais citer pour que ce soit concret. J'entends pas céréales complètes, toutes céréales dont on n'a rien enlevé. Vous avez pris le maïs, vous l'avez écrasé entièrement, vous avez une farine de céréales complètes. Donc, je vais donner un exemple simple. La pâte de maïs, par exemple, c'est un produit dérivé de céréales complètes, tandis que la cassa est un produit de céréales raffinées. Pareil pour le pain blanc et le pain complet. Le pain complet, c'est le blé qu'on a écrasé. On a pris la farine de blé complet, on a écrasé et on a ça. Donc, les céréales complètes sont très protectrices pour l'organisme. Après les céréales complètes, nous avons les légumineuses. Les légumineuses, c'est tout ce qui est haricots, vonzous, petits pois, cassoulet, etc. D'ailleurs, le cassoulet, c'est la période. Quand elle parle des fêtes, c'est aussi ça. Oui, c'est ça, plan. Exactement. Donc, nous avons le cassoulet qui est une très bonne légumineuse, mais pendant les périodes des fêtes, qui peut être consommée de manière quand même pas très intéressante, parce que justement, ajoute de beaucoup trop d'huile. Oui, voilà, parlons de cassoulet. Est-ce qu'il y a une manière spéciale avec laquelle on peut préparer pour que ça soit... C'est très simple. Quand vous voulez préparer le cassoulet, évitez le lait, évitez d'ajouter du lait, de la mayonnaise, de la charcuterie. Allez-y simplement sur du poulet, sur la marinade de poulet et sur beaucoup de légumes. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc, vous avez ça, les légumineuses. Ensuite, vous avez les fruits qui sont très intéressants. Vous avez les légumes aussi qui sont très intéressants. Et vous avez les poissons. Donc, ces 5 groupes d'aliments-là sont des aliments plutôt très intéressants pour notre santé. Maintenant, c'est la manière dont on les consomme, les associations qu'on fait avec et comment on les consomme qui fait la protection. Parce que vous pouvez bien avoir un fruit, consommer un produit dérivé du fruit et mal le consommer. Si vous ajoutez par exemple du sucre dans un jus, c'est déjà mal consommé. Exactement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Ife, pour tous ces éclairages d'ailleurs. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu ou bien de vous recevoir sur notre plateau, justement. Alors, quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs en cette période de fête? Alors, déjà, je voudrais souhaiter bonne fête à tout un chacun des téléspectateurs. Exactement. Et je finirai en disant que les périodes de fête sont de très belles périodes où nous avons de la réjouissance, nous retrouvons nos amis qui rentrent, nos parents, on se retrouve, on parle, on échange, on est content. Et c'est vraiment une période intéressante pour nous sur le plan social. Mais en même temps, cette période nous expose à des risques importants, notamment des personnes qui, tout au long de l'année, ont fait des efforts pour perdre du poids, pour équilibrer leur glycémie, etc., se retrouvent tentées à une alimentation qui n'est pas toujours saine. Alors, au cours de cette émission, nous avons passé le temps à dire en fait quels sont les pièges et comment les éviter. Je vous prie de les respecter, de ne pas laisser toute activité sportive, de s'hydrater, d'essayer de dormir quand même et tout se passera bien. Bonne fête à tout un chacun de vous. Chers amis téléspectateurs, voilà ce que vous pouvez retenir de manière générale de notre entretien de ce jour. Ne vous négligez pas, ne négligez pas votre santé ni votre menu, voilà, en cette période festive. Merci une fois encore à Madame Ife d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, clinicienne. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien de ce jour. Merci de nous avoir suivi justement en cette période festive où tout pousse à l'abondance. Votre message, voilà, Madame Ife nous rappelle une vérité aussi simple. La fête n'a de sens que si la santé suit, justement. Alors, chers amis téléspectateurs, mangez avec plaisir, oui, mais
aussi avec conscience en écoutant justement votre corps, en respectant les limites et aussi en faisant des choix qui vous permettent de commencer la nouvelle année en forme et non en réparation. Merci. Votre émission, La Matinale, se poursuit. On se retrouve juste après cette petite pause musicale.